forces israéliennes ont frappé des installations gouvernementales au centre de Téhéran, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Les frappes ont également touché 6 aérodromes dans différentes régions d'Iran. Les pistes d'atterrissage ont été endommagées, 15 chasseurs et hélicoptères du régime iranien ont été détruits. Ces frappes ont considérablement affaibli les forces aériennes iraniennes. En réponse, l'Iran a lancé 6 missiles balistiques sur une base américaine au Qatar. Des explosions et l'activation des systèmes de défense aérienne dans la région ont été signalées. Après le Qatar, l'Iran a également bombardé des installations militaires américaines en Irak. La tension au Moyen-Orient a fortement augmenté et l'ambassade américaine au Qatar appelle le citoyen à rester sur place. L'opération iranienne contre les bases militaires américaines a été nommée bonne nouvelle de la victoire. Reuters rapporte un état de préparation maximale à la base d'Ain al-Assad en Irak. Le personnel de la base a reçu l'ordre de se réfugier dans les bunkers. En réponse à l'escalade, les Émirats arabes unis ont fermé leur espace aérien et Dubaï a été déclarée zone interdite au déplacement. Le fils du dernier Shah d'Iran a déclaré que le changement de régime est la seule solution possible après les frappes d'Israël et des États-Unis contre l'Iran et l'a appelé le guide suprême à démissionner. Reza Pahlavi a proposé sa candidature pour diriger la période de transition en cas d'effondrement de la République islamique. Il a lancé un appel aux forces démocratiques laïques pour Sunna. Mesdames et messieurs, représentants de la presse internationale, la situation au Moyen-Orient continue de se détériorer et la communauté mondiale suit attentivement l'évolution des événements. Je commencerai par un bref message à mes compatriotes en Iran en persan, puis je le traduirai pour tous les présents et les spectateurs du monde entier. Compatriotes, notre chère patrie l'Iran est entraînée dans une guerre dont Ali Khamenei et sa secte criminelle destructrice sont personnellement responsables. Il a poussé l'économie du pays au bord du gouffre, pillé les infrastructures et les ressources nationales, dilapidé la richesse du peuple pour créer des armes nucléaires. Ce régime a détruit la sécurité de l'Iran et privé le peuple iranien de sa souveraineté nationale, plongeant le pays dans le chaos et l'instabilité. Ce régime perdant est au bord du gouffre et ne doit plus exister. Il est temps de mettre fin à cette destruction. Nous devons commencer une nouvelle ère dans l'histoire de l'Iran, un temps où le lion et le soleil renaissent, symbole de la force et de l'espoir de notre pays. Notre cher Iran a été entraîné dans un conflit destructeur dont Ali Khamenei et sa faction corrompue et destructrice sont responsables. Il a poussé l'économie de notre pays au bord du gouffre, pillé les infrastructures nationales et les ressources, dilapidé la richesse du peuple pour développer des armes nucléaires. Ce régime a détruit la sécurité de l'Iran et a ôté au peuple iranien sa souveraineté, le privant du droit à son propre destin. Ce régime a été vaincu, est au bord de l'effondrement et ne doit plus exister. Il est temps de mettre fin à cette ruine. Il est temps de commencer une nouvelle ère pour l'Iran, une nouvelle aube du lion et du soleil, symbole de force, de liberté et de renaissance. Ces derniers jours, j'ai parlé avec des gens de tout le pays, représentant différentes couches de la société. Un officier des forces armées, une mère fuyant Téhéran, un ouvrier d'usine à Tabriz et une jeune activiste du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ces voix sont celles d'un peuple qui se bat mais ne se rend pas. Ils ne demandent pas la liberté, ils la combattent de toute leur force et de tout leur cœur. Depuis le début des manifestations étudiantes de 1999, du mouvement vert, des soulèvements de Day 2017 et d'Abandma 2019, des milliers d'Iraniens ont donné leur vie pour la libération du pays. Aujourd'hui, des millions de compatriotes courageux poursuivent la lutte pour la liberté et la justice malgré la répression et les menaces du régime. Une histoire m'a particulièrement touchée. En septembre 2022, Javad Heydari a été tué lors des manifestations après la mort de Mahsa Amini. Sa sœur a poursuivi son combat. Elle est l'une des centaines d'activistes arrêtés et persécutés ces derniers jours par le régime qui tente d'étouffer le mouvement de résistance. Quand les forces de sécurité ont fait irruption chez elle, elle a crié « Ô Seigneur, où pouvons-nous fuir, où échapper à votre tyrannie ?» Les voisins répondaient un à un. « Nous n'irons nulle part, ce sont eux qui doivent partir. » Ces mots résonnent dans mon cœur et doivent résonner dans tous les coins du pouvoir mondial. Aujourd'hui, plus que jamais, il est clair que la République islamique s'effondre. Des sources fiables rapportent que la famille Ali Khamenei et des hauts fonctionnaires du régime préparent leur fuite. Le régime tient son dernier souffle, mais le peuple continue de lutter pour la liberté et sa voix devient de plus en plus forte et puissante. Dans les villes et villages à travers le pays, l'armée est divisée, mais le peuple est uni. Le fondement de la tyrannie de 46 ans commence à trembler. C'est notre moment de la chute du mur de Berlin. Mais comme dans toute époque de grands changements, un danger nous guette. On somme à un carrefour avec deux chemins, vers le sang et le chaos, ou vers une transition démocratique pacifique. La différence entre eux dépend d'une chose.
si le monde permettra au régime en Iran de survivre. Si l'Occident tend la main au régime, il y aura encore plus de sang et de chaos. Ce régime humilié ne capitulera pas, il cherchera à se venger. Tant qu'il sera au pouvoir, aucun pays ni peuple ne sera en sécurité ni à Washington, Paris, Jérusalem, Riyad ou Téhéran. Il n'y a qu'une seule voie vers la paix, un Iran laïque et démocratique. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour me proposer au peuple et les guider sur le chemin de la paix et de la démocratie. Je ne cherche pas le pouvoir politique, mais je veux aider ce grand peuple à traverser cette heure difficile et parvenir à la stabilité, la liberté et la justice en Iran. Je vois votre courage, je ressens votre douleur. Je sais combien vous souffrez et craignez pour vos proches, vos enfants, pour l'avenir. C'est avec un cœur lourd que je vous parle aujourd'hui. J'ai lutté pendant de nombreuses années pour atteindre ce moment de changement et aider le peuple iranien à obtenir la liberté et la justice. Pendant des décennies, nous avons essayé d'empêcher l'horreur de la guerre d'atteindre nos frontières. Mais maintenant, je vois les gens fuir Téhéran et des explosions déchirent Ispahan. Les incendies ravagent les rives du Golfe Persique. Je ressens douleur et colère. C'est une guerre, résultat de l'égoïsme, de la haine et du terrorisme d'un seul homme. Ali Khamenei mène la guerre depuis sur bon cœur secret, utilisant le peuple comme bouclier humain. Il est temps de mettre fin à ses souffrances. Aujourd'hui, je m'adresse directement à Ali Khamenei par un procès juste et une procédure légale t'attendent que tu n'aies jamais accordé aux Iraniens. Je m'adresse aussi aux autres hauts fonctionnaires, les mains jusqu'au coude dans le sang du peuple. Vous serez également jugés, vous ne pourrez échapper à votre responsabilité. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Ceux qui sont fidèles au peuple et non au régime ont une place dans l'avenir d'un Iran démocratique. Le choix vous appartient. Je sais qu'il y a parmi les officiers et soldats des personnes courageuses qui m'ont déjà contacté. Ils veulent faire partie du salut national. Il faut maintenant une coordination. J'annonce la création d'un canal officiel pour l'armée et la police afin qu'ils puissent me joindre, moi et mon équipe. C'est une plateforme sécurisée pour gérer le flux des demandes afin d'unir les efforts et travailler pour le bien commun du peuple. Ceux qui rompent avec le régime et veulent rejoindre notre mouvement doivent savoir, il est temps pour les patriotes des forces armées d'agir sans délai. Si vous faites ce pas, je promets, votre service à l'Iran sera reconnu et glorifié comme un exploit important sur la scène mondiale. La communauté internationale observe actuellement. Le moment est venu de se ranger du côté du peuple iranien et de soutenir son aspiration à la liberté et à la justice. Ne répétez pas les erreurs du passé. Ne sauvez pas un régime qui opprime le peuple et entrave le développement démocratique du pays. Vous êtes préoccupés par les armes nucléaires et la stabilité dans la région. Seule une transition démocratique en Iran garantira l'atteinte de ces objectifs cruciaux. La destruction des sites à Natanz, Ispahan et Fordow a réduit les capacités d'enrichissement de l'uranium, mais n'a pas arrêté la volonté du régime d'obtenir l'arme nucléaire. Un régime en colère cherchera à se venger et pourrait obtenir des armes nucléaires auprès de parias comme la Corée du Nord. La destruction des installations nucléaires ne suffit pas pour la paix, mais la voie que je propose mènera à la stabilité et à la sécurité. Travaillez avec nous pour assurer une transition pacifique du pouvoir. Ce n'est pas le moment d'hésiter, mais d'agir avec détermination et principe. Il y a 66 ans, mon défunt père et notre famille ont été contraints de quitter l'Iran. Ce jour-là, j'ai fait un serment à Dieu et à mon pays. Depuis, je ne me suis jamais détourné de l'Iran ni de son peuple. Chaque jour, j'ai consacré ma vie au service de mes compatriotes. Aujourd'hui, je renouvelle ce serment promettant de poursuivre la lutte pour la liberté et la justice pour tous les Iraniens. Je prends l'initiative de diriger la transition nationale, non pas pour un intérêt personnel, mais en tant que serviteur du peuple iranien. J'ai un plan clair pour la transition et la rénovation du pays. Notre transition et la future démocratie seront basées sur 3 principes, l'intégrité territoriale de l'Iran, les libertés individuelles et l'égalité de tous les citoyens, la séparation de la religion et de l'État. La forme de la future démocratie sera déterminée par le peuple iranien lors d'un référendum national. Je propose non seulement une vision, mais un plan de transition pacifique et organisé. Pour y parvenir, j'annonce les premières étapes suivantes. Premièrement, la convocation d'un sommet de l'unité nationale avec des activistes, des dissidents et des représentants de différentes opinions. Le sommet ne sera pas seulement un forum politique, mais aussi un lieu de rencontre pour les dirigeants d'entreprises, les professionnels, les experts et les couches influentes de la société. L'objectif du sommet est d'élaborer une feuille de route pour la transition démocratique et la reconstruction de l'Iran en unissant différentes couches sociales et opinions. Deuxièmement, parallèlement au processus politique, je développe un plan économique pour la reconstruction de l'Iran. Le projet Iran prospère a été lancé. Le programme de reconstruction est global et se compose de 3 phases, d'urgence 4 à 6 mois, phase d'établissement 19 à 24 mois.
La troisième phase est la normalisation à long terme. Dans les prochains jours, une équipe d'experts présentera le plan pour les 100 premiers jours après la chute de la République islamique. Nous réunissons les meilleurs investisseurs, constructeurs, entrepreneurs et experts du monde entier pour la reconstruction et la prospérité commune de l'Iran. Ceux qui se soucient de l'Iran et voient son immense potentiel sont prêts à investir leur expérience, leur talent et leur capital pour créer une nouvelle nation et attirer des investissements. Imaginez un nouvel Iran libre, démocratique, vivant en paix avec ses voisins, moteur de croissance et d'opportunités dans la région. Le nouvel Iran est un phare de culture, d'innovation et de fierté nationale, inspirant tous par sa renaissance et sa force. C'est réel. Nous sommes un peuple fier, ancien et résilient. Nous avons une tâche qui n'a rien à envier aux grands dirigeants du passé, comme Cyrus le Grand. Entrons dans la phase décisive de renaissance nationale, de libération et de paix. Nous puisons notre inspiration auprès des grands ancêtres et leaders. Compatriotes, c'est notre moment. Je suis avec vous. Construisons ensemble le nouvel Iran. Merci. Vous pouvez regarder la conférence de presse complète de Reza Pahlavi avec traduction en russe aujourd'hui à 20h. Heure d'Europe centrale. La diffusion aura lieu sur notre chaîne. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, est arrivé à Moscou pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Araghchi remettra une lettre du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, au président russe. Selon l'agence Reuters, la lettre contient une demande de soutien à l'Iran après les attaques américaines contre des installations nucléaires à Ispahan, Tanger et Fordo. Les interlocuteurs de l'agence ont confirmé cette information, soulignant l'importance de soutenir l'Iran dans la situation actuelle. Reuters note que Téhéran n'est pas encore impressionné par la position de Moscou et attend des actions plus actives de la Russie. Les sources n'ont pas précisé de quelle aide il s'agit. Poutine, dont l'armée mène une guerre épuisante en Ukraine, est en confrontation avec les États-Unis à cause de l'Iran. Cela se produit alors que Trump tente de rétablir les relations avec Moscou. Interrogé sur l'impact de l'attaque américaine contre l'Iran sur le dialogue entre la Russie et les États-Unis, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré « Ce sont des processus différents. Moscou ne veut pas que l'Iran développe une bombe atomique. » Au Kremlin, on craint que l'arme nucléaire iranienne ne provoque une course aux armements dans tout le Moyen-Orient. Les responsables iraniens expriment leur déception et estiment que la Russie ne les soutient pas suffisamment. Les grandes puissances telles que la Russie et la Chine sont considérées par les Iraniens comme les traîtres de fait. La Russie est intervenue dans la guerre civile syrienne en 2005 pour soutenir l'allié iranien Bachar al-Assad. À la fin de 2024, lorsque les opposants à Assad se sont approchés de Damas, Moscou a refusé d'envoyer de troupes ou de renforcer son soutien, jugeant la situation trop dangereuse. Malgré ce refus, Moscou a offert un refuge lors du siège après la chute d'Assad. L'Agence internationale de l'énergie atomique a convoqué une réunion d'urgence à Vienne. Le directeur général de l'AEIAA, Raphaël Grossi, qui présidait la réunion du Conseil des gouverneurs, a appelé à la plus grande retenue suite au bombardement de l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo. Il a déclaré que la frappe avait très probablement causé des dommages importants aux sections souterraines des installations de Ford, situées en zone montagneuse, ce qui suscite une grande inquiétude. Le chancelier allemand Friedrich Merz a souligné qu'il n'avait aucune raison de critiquer l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, soutenant leurs actions dans cette situation. Il a ajouté que l'Iran se dirige clairement vers la création d'armes nucléaires, ce qui constitue une menace pour la sécurité mondiale et nécessite des mesures décisives. Personne dans le monde n'a besoin d'uranium enrichi à 60% ou plus pour une centrale nucléaire. Un niveau d'enrichissement beaucoup plus faible étant suffisant. Personne n'a besoin de bunkers souterrains à une profondeur allant jusqu'à 100 mètres si l'uranium est destiné à un usage pacifique, ce qui soulève des soupçons quant aux objectifs de l'Iran. Les signes indiquant que l'Iran progresse vers la fabrication d'une bombe nucléaire sur Télidan depuis des semaines, des mois et des années, suscitant une inquiétude internationale. Depuis le week-end, il a été rapporté que l'Iran a commencé à déplacer une certaine quantité d'uranium depuis ses installations vers d'autres lieux, renforçant les soupçons. Il semble que ce soit l'une des raisons pour lesquelles Israël a décidé il y a un peu plus d'une semaine de frapper les installations iraniennes. Le gouvernement américain est intervenu dans le conflit en utilisant des bombes spéciales pour détruire des installations fortifiées dans la nuit de samedi, intensifiant la pression sur l'Iran. On peut dire avec une certaine confiance que la résistance de l'Iran est pour l'instant beaucoup plus faible que prévu, ce qui influence le développement du conflit. Deuxièmement, ceux qui se considèrent comme des alliés de l'Iran, par exemple les groupes proxy, les milicites en Irak et dans d'autres pays, le Hezbollah et le Hamas réagissent pour l'instant avec retenue.
Je n'ai aucune raison, ni personne en Allemagne, de critiquer les actions d'Israël commencées il y a une semaine, ainsi que les actions des États-Unis entreprises ce week-end passé. Oui, ces actions comportent des risques, mais ne rien changer serait une option encore plus dangereuse pour toutes les parties au conflit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.